Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui 26 mai et c'est la fête des mamans. Donc bonne fête à toutes les mamans ici ou ailleurs. Et puis de très gros bisous à la mienne. Donc aujourd'hui je vais vous faire un sujet sur l'ostéopathie. C'est une fois de plus Patricia qui m'a gentiment préparé le sujet, si je peux dire. Donc je vais lire beaucoup. L'ostéopathie, c'est vrai qu'on connaît de nom, mais on n'en sait pas forcément plus. Donc c'est une médecine alternative, donc qui peut, c'est ce qu'elle me dit, qui peut être utile pour tous. De toute façon, puisque l'ostéopathie n'est pas réservée qu'aux personnes, on pense souvent qui ont mal au dos, point barre. Non, vous allez voir, je vais vous donner 2-3 infos, et pour nous ayant une CEP, et pour d'autres aussi, elle peut être aussi très utile. Et c'est une médecine alternative qui peut aller aussi bien du nourrisson à l'ado, à l'adulte, aux seniors, aux femmes enceintes, aux sportifs. Donc vraiment, c'est pour tout un panel de personnes. En sachant, chose très importante, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, puisque vous pouvez avoir 2, 3, 4 séances qui sont remboursées dans l'année. Moi perso, même si je ne l'ai pas utilisé pour ça, mais je sais que dans ma mutuelle, je peux avoir quelques séances qui sont prises en charge. Donc c'est mieux qu'un coup de pied aux fesses. Donc là, ce qu'elle me dit notamment, donc très utile pour celles et ceux qui se déplacent avec des béquilles ou des cannes de marche, mais pas que bien sûr. Une séance peut durer jusqu'à 1 heure avec des manipulations douces et efficaces. Il n'y a pas besoin de faire craquer, parce que ça c'est pareil, on pense qu'il y a craquement, mais pas forcément. Et voilà, donc je vais vous lire un petit peu ce qu'est l'ostéopathie. Donc l'ostéopathie, donc, comme je le disais, est connue comme le thérapeute du mal de dos. L'ostéopathe peut traiter bien plus que des douleurs musculo-squelettiques, puisqu'il peut également agir sur les troubles du système cardiovasculaire, digestif, génito-urinaire, neurologique ou encore otorino, laryngologique et pulmonaire. Donc c'est un champ d'action qui est large, qui fait de la pratique de l'ostéopathie une option véritablement intéressante, que ce soit pour les douleurs aiguës ou chroniques. Donc comme je vous l'ai dit aussi, c'est une thérapie dite alternative. Donc les ostéopathes, après avoir observé votre posture, c'est véritablement comme ça qu'ils vont se rendre compte de certaines choses. Ils vont utiliser une palpation fine afin de déceler les tensions ou les déséquilibres qui causent des douleurs ou des malaises. Et puis après, ils font des manipulations en fonction pour rétablir l'équilibre. Voilà. Et d'après eux, l'ostéopathie est une thérapie globale comportant ses propres modes de diagnostic et de traitement. Elle permettrait de soigner une grande variété d'affections. Voilà ce que je vous disais, c'est que c'est très large. Alors attendez, excusez-moi, j'essaie de descendre. Dans le cas spécifique de la CEP, donc les ostéopathes ne prétendent pas restaurer des fonctions motrices et sensitives, mais leur objectif est d'optimiser les structures fonctionnelles et ainsi favoriser l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité du corps à s'auto-réguler dans ses multiples systèmes intriqués les uns aux autres, neuro, psycho, immuno, endocrinologie. Bref. Alors, donc les symptômes décrits dans le cadre de la CEP sont nombreux et variés. Ça, on le sait malheureusement. L'ostéopathie peut assurément apporter une aide aux patients touchés par cette maladie, mais ce soutien est difficilement quantifiable. Ça, c'est comme les traitements que l'on peut prendre. On ne peut pas savoir si c'est essentiellement le traitement qui fait que vous alliez mieux ou pas. Voilà, donc ça, c'est pas évident. Mais c'est lié aussi à des facteurs variables, différents selon les personnes et en fonction de l'environnement social, familial, professionnel. Enfin, voilà. Donc ce qui est important aussi, ça c'est vraiment à noter, c'est qu'il y a quand même des contre-indications à l'ostéopathie. Parce que même si le champ d'action est large, il faut savoir qu'un processus infectieux, de la fièvre, une poussée inflammatoire, tout processus tumoral bénin ou malin, des hernies inguinales ou crurales, hernie discale, crise de migraine, enfin il y a quand même
pas mal de contre-indications. Donc ça, c'est à se renseigner. Donc ça, c'est important. Et puis, qu'est-ce qu'elle m'avait envoyé d'autre? Donc, comme je vous le disais, hop, et voilà, et j'ai zappé mon truc, et c'est super. Donc c'était pour vous dire un petit peu comment se passait une séance. Donc après un interrogatoire et un bilan approfondi du patient, l'ostéopathe va déterminer précisément les indications et contre-indications de sa thérapie par le biais de tests palpatoires spécifiques. Il explore le corps à la recherche des zones qui présentent des restrictions de mouvement susceptibles d'altérer l'état de santé. Les mains de l'ostéopathe vont ainsi chercher, trouver et réharmoniser l'ensemble des structures perturbées. Enfin bon, donc je pense que ça aussi, ça fait partie. Alors je le dis à chaque fois et je rinsiste bien. Il ne faut pas se dire oh youpi, l'ostéopathie c'est ça qui va me guérir. Non, déjà ça ne vous guérira pas, ça vous soulagera peut-être. Mais c'est pas du 100% de toute façon. Peut-être que ça sera bien pour Paul mais pas pour Jacques. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas. En parlant de ça, je vous avais dit que j'avais pris rendez-vous pour faire de la réflexologie plantaire, donc je l'ai fait. Sincèrement, là je vais avoir une autre séance dans 15 jours, 3 semaines. Je suis assez surprise puisque ça a eu un effet immédiat chez moi au niveau digestif. J'ai des problèmes urinaires et pas que, on va dire scatologiques. Et à ce niveau-là, eh bien, j'ai l'impression que les choses rentrent dans l'ordre, alors que ça fait des années, depuis toujours, on va dire, j'ai des problèmes. Et là, j'ai été assez impressionnée. Donc j'ai eu 2 séances, et dès la première, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. À savoir que je suis quelqu'un de très cartésien, mais voilà. Donc je verrai avec la 3e séance. Mais là, sincèrement, à ce niveau-là, pour moi, et je vous dis, je radote peut-être, mais j'insiste bien, pour moi en tout cas, là, je vois que véritablement, il y a un effet. Donc l'ostéopathie, c'est pareil, ça sera sûrement efficace pour, j'espère, un très grand nombre d'entre vous, mais c'est pas non plus, youpi, ça y est, on est guéri, on n'a plus rien. Donc renseignez-vous, surtout si vous avez une mutuelle. Ça peut être intéressant. Voilà. J'avais oublié dimanche dernier, c'était pile les 3 ans qu'il y avait eu l'émission, toute une histoire où j'étais passée avec mon mari et mes enfants. Beaucoup m'en ont reparlé. Vous pouvez trouver le lien, parce qu'on me demande le lien, vous cherchez sur YouTube, vous tapez toute une histoire, sclérose en plaques, vous trouverez l'émission donc de mai 2016 déjà. Et puis ça a été un super moment et un super souvenir. Donc voilà, donc n'oubliez pas les pouces, les abos, les sujets. Et puis surtout, pour ceux qui veulent véritablement, là j'ai eu 1 ou 2 demandes, mais envoyez-moi des messages privés sur Facebook notamment, que vous voulez faire des interviews comme on avait fait avec David à distance. Vous m'envoyez un message privé, je vous enverrai les questions, puis on voit comment on s'arrange, parce que ça peut quand même être sympa d'avoir des interviews de personnes à travers la France et le monde. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, encore une très bonne fête aux mamans, et puis à dimanche prochain. Gros bisous. J'essaie d'éteindre.